Ça va? Dis-moi que tu vas bien. Tout s'est passé si vite. Je me suis rendu compte de rien. Sinan, tu aurais pu mourir à cause de moi. Tout ça, c'est de ma faute. Tout ce que tu viens de traverser, toutes ces souffrances que tu viens d'endurer, tout ça, c'est de ma faute. Je suis désolé. Sinan, nous avons besoin de parler. Nous devons le faire, mais pas maintenant. Pas de cette manière, ma mère est à l'intérieur. Je dois aller nettoyer toute cette essence. Je dois absolument tout laver le plus vite possible. Et toi aussi, tu dois t'en aller. Tu dois partir pour rester auprès de Neil, Sinan. Neil. Sinan, elle est très malade. Tu vois bien qu'elle est malade. Et là, je ne suis pas fâchée après elle. T'as raison, je dois aller aider Neil. Ouais. Vas-y. D'abord, on doit reprendre nos esprits. Oui, c'est cela. Ensuite, tu partiras l'aider. Moi, je ferai tout ce qui est nécessaire pour Neil, c'est compris? Et ensuite, plus tard, nous reparlerons de ce qui vient de se passer, d'accord? Réfléchis bien, Fazilette. Ça en vaut la peine. Hein? Tes rêves valent beaucoup plus qu'une simple maison. Tes espoirs valent certainement plus qu'une simple maison. Ton vrai triomphe, ton véritable triomphe vaut largement plus que cette maison. Il le vaut. Il le vaut. Que se passe-t-il? Je ne lui dirai rien maintenant, Oguz, parce qu'il est à l'hôpital et qu'il est question de santé puisque son père est malade. Mais Yacine devra me donner des explications. Et je ferai en sorte qu'il se rende compte de tout ce qu'il m'a dit. Et en plus, je n'en ai pas terminé avec cette fille. Ensuite, je rentrerai à la maison. Je me traînerai devant sa porte si nécessaire. Je l'attraperai par les cheveux et je lui demanderai des explications. Lâchez-moi, ma maison est en feu, ma maison est en feu. Ma maison est en train de brûler. Mais lâchez-moi. C'est ma maison, ma maison, ma maison. Laissez-moi, c'est ma maison. C'est ma maison. Non, c'est ma maison, non. Mais faites quelque chose. Ma maison, non. Laissez-moi. Non. Il y a de la fumée par là. Que se passe-t-il? On dirait qu'il y a le feu. Laissez, c'est ta maison. Cours. Maman! Ma maison est en train de brûler. Ma maison est en feu. Non, c'est ma maison. Oh non, c'est ma maison. Oh non. Non. Maman, lâchez-moi.
Ton passé brûle, Fazilette. Ton passé part en fumée. Regarde les flammes. Et n'oublie jamais les problèmes, le désespoir. Et n'oublie pas la sorcière qui a gâché ta vie. N'oublie jamais pour ne pas devoir regarder en arrière. Car il n'y a pas de retour en arrière. Tu as brûlé ton passé pour te trouver un avenir. Tu vas renaître de tes cendres. Tu vas réécrire ton destin. Brûlé. Mon enfance s'est partie en fumée. Mes souvenirs ont brûlé dans les flammes. Tout a brûlé. Tout est fini. Tout est en cendres. Ma maison, mes affaires. On a tout perdu. C'est fini. Pourquoi, maman? Maman, comment ça s'est passé? Qu'est-il arrivé? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous n'avons même pas de quoi nous habiller, tu te rends compte? Hazan, on doit parler. Ta mère, elle sait quelque chose? Elle t'a parlé? Qu'est-ce que tu comptes faire, Hazan? Concernant Neil? En ce qui concerne cet incendie, tu peux faire ce que tu voudras. Oh, les autorités arrivent enfin. Oh, je vivais dans cette maison. Je vous présente le propriétaire, Monsieur Edgeman. Oh. Neil, ma chérie, ouvre-moi cette porte. Qu'est-ce que tu fais enfermé dans ta chambre? Je suis amoureux. Tu veux mettre le feu, Neil? Vas-y, commence par moi, vas-y, fais-le! Neil, Sinan vient d'appeler. Il m'a conseillé de demander de l'aide et d'appeler le docteur. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Neil, écoute-moi. Si c'est à cause de ce que je t'ai dit ce matin, je t'en prie, ne fais pas ça. Je serai toujours auprès de toi. Écoute, je peux t'envoyer à l'étranger. Nous pouvons aller aux États-Unis tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis, ma chérie? Neil, tu es en train de me tuer. Ouvre cette porte, s'il te plaît. Au bon endroit et au bon moment. Ma chérie! Ma chérie! Laisse-moi te regarder. J'ai presque failli avoir une attaque. Papa, je vais bien. Regarde, tout va très bien. Monsieur, votre père a décidé de nous quitter. Nous ne pouvons pas aller contre sa décision, s'il se sent stressé parmi nous. Dans ce cas, ce sera comme vous le déciderez. Docteur, j'aimerais d'autre part vous demander des nouvelles d'un autre de vos patients. De qui s'agit-il? La femme dans la chambre 3128, celle qui a été renversée par le chauffeur de mon père. Bien sûr.
Kérimé Yildiz. C'est également une de mes patientes. Elle est toujours en soins intensifs actuellement. Mais nous ne pouvons pas nous prononcer pour le moment. Crois-moi, Yacine, ça va t'intéresser de savoir pourquoi je t'ai menti. Il est là. Il sort avec ta fiancée, si tu veux savoir. Papa, ma tante a tout à fait raison. Pourquoi ne pas rester dormir ici cette nuit? Nous serons là, comme ça. Tu ne seras pas seul. Exact. Je serai plus à l'aise à la maison, je rentre. Je t'attends à l'extérieur, je veux savoir ce que t'as à me dire. Je vais descendre m'acheter un café pendant que vous essayez de convaincre papa de rester dormir ici. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Tu parviendras à l'embrouiller. Vas-y, Yasmine. Aie confiance. Mon amour, tu sais quoi? J'allais justement t'appeler. Où es-tu passé? Est-ce que t'as pris la voiture? Oui, j'allais justement appeler pour te le dire. Je me sentais trop déprimée à la maison, alors j'ai voulu aller faire un tour. Ma chérie, si tu es sur le chemin de l'hôpital, retourne à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa ne veut pas rester ici. Pourquoi? Je comprends pas. Rentre à la maison. Nous sommes en train de partir. D'accord. Ah non, j'y crois pas. Pourquoi tu lui as dit que tu devais sortir de la maison, Yasmine? Pourquoi tu lui as dit une chose pareille? Je dois être à la maison avant qu'ils n'arrivent. Je dois arriver avant eux. Il faut absolument que je rentre avant eux. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Courage, Céline. C'est maintenant ta dernière chance. Ta dernière chance. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je suis venue parce que tu m'as appelé, tu vois. Très bien, alors dis-moi vite ce que tu voulais me dire. Je voulais te dire pour quelle raison j'avais dû te mentir l'autre jour, mais tu dois d'abord me promettre une chose. Tu es celle qui m'a menti et tu voudrais que je te promette quelque chose. Exact. Mais tu dois me promettre que tu n'iras pas chercher des noix à mon frère quand tu sauras la vérité. Mais qu'est-ce que ça signifie? Mon frère n'est responsable de rien dans ce qui s'est passé. Il n'est pas le genre d'homme que tu crois, ce n'est pas un playboy comme tout le monde se plaît à le dire. Dans ce cas, pourquoi veux-tu que je te fasse une promesse? Qu'est-ce que tes mensonges ont à voir avec ton frère? Eh bien, tu le sauras si tu me promets mordicus que tu ne lui feras pas de mal après ça. Tout s'est passé très vite, monsieur l'agent. Je suis entrée dans la maison et j'ai senti une odeur étrange. J'ai commencé à cuisiner, j'ai alors pris le briquet, qui est malheureusement tombé par terre. Et c'est alors que cela a commencé à prendre feu, tout a brûlé en un instant. Hazan, aurais-tu quelque chose à ajouter à monsieur le commissaire? Centrale, on attend vos instructions, je répète, on attend vos instructions. Moi, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Imaginez notre situation. Oh, monsieur l'officier, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas où nous allons aller. Sincèrement désolé. Merci. Monsieur, nous allons poursuivre nos investigations. Nous sommes désolés. Merci. Oh, très bien. Allez, on y va. Merci beaucoup et bonne nuit. Maman, que va-t-il se passer maintenant? Hein? Qu'allons-nous faire? Où est-ce qu'on va dormir? Que dis-tu là, ma chérie? Et toi aussi, ma chère Fazilette, ne vous posez même pas la question toutes les deux.
Allons, venez vous reposer à la maison. Allez, venez, on y va. Merci mille fois, Binaz. Mais jusqu'à quand allons-nous rester chez toi? Combien de temps cela va-t-il durer? Crois-tu que nous allons rester longtemps chez toi? Que va dire ton mari? Ne t'inquiète pas, Fazilette. Ça n'est certainement pas le moment. Allez, on verra plus tard. Attends, une seconde. Attends. Hazan, je voudrais que vous soyez mes invités cette nuit. Non, Sinan. Hazan, je t'en prie, accepte pour ce soir. Il est clair que ce n'est pas Neil qui a incendié ta maison, mais tout ceci a eu lieu par ma faute, crois-moi. Je me sens coupable et responsable de cette situation. Je suis fatigué. Tu comprends, je suis fatigué de me sentir coupable vis-à-vis de toi. Je t'en prie, accepte que je te rende service. Je t'en prie. C'est juste un service que je te rends. Ma chérie, ta sœur est très fatiguée. Elle tient à peine debout. Allons-y. Allons dormir dans la maison de Binaz et passons-y au moins la nuit. Vous serez mes invités pour cette nuit, chère madame. Nous vous laisserons sortir dans un moment, mais vous ne pouvez pas passer outre vos séances de contrôle. Nous devons faire des examens avant l'opération. C'est entendu, ne vous inquiétez pas. Merci, docteur. Remettez-vous d'aplomb. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais m'occuper des papiers pour que tu puisses sortir. Nous sommes sur le point de partir, mais nous n'avons pas vu ton cher frère rendre visite à ton père. Je l'ai appelé et il ne répond pas. Quel genre de comportement il a, celui-là? Et Céline qui descend prendre un café soudainement et qui laisse son sac à main ici. Je le prendrai avec moi. S'il te plaît. Dans ce cas, sache que j'ai vu ta fiancée dans le lit de mon propre père. L'une dans sa voiture et l'autre dans son lit. Quoi? Écoute, nous allons vite passer à un autre sujet. Écoute, vois-tu, Essay est bien plus qu'une fiancée. Tu vois, pour moi, Essay est en fait toute ma vie. Nous nous connaissons et nous nous aimons. Je sais que c'est un désastre, toute cette histoire de lit et de parfum. Je me serais fâché si je ne la connaissais pas aussi bien. Mais je connais son caractère. Je connais mon amoureuse, ma fiancée et ma promise. Essay ne court pas après la fortune. Et même si je suis certain que tu penses le contraire, elle n'est pas comme ça. Ton amoureuse a assurément beaucoup de chance. Oui, beaucoup de chance d'avoir un fiancé qui croit aveuglément en elle et qui la protège parce que malgré tout ce qu'il avait entendu, il n'écoute personne. Je t'en prie, n'insiste pas. J'ai effectivement vu ton frère se comporter de manière inappropriée avec ma fiancée. C'est exact. Mais tu ne peux pas dire cela d'Essay. Moi, je peux parler d'elle. Je peux lever le ton sur elle et me mettre en colère. Mais je ne permettrai jamais que tu le fasses. Ni personne. En fait, j'ai menti parce que j'ai appris que ta fiancée courait après mon frère. J'ai eu des doutes sur elle dès le début. C'est pour ça que j'ai voulu résoudre ce problème au plus vite sans faire de mal à mon frère, ça se comprend. Ensuite, quand on s'est croisés, eh bien, j'ai voulu te connaître et je t'ai menti, pardon. Céline, qu'est-ce que tu racontes? Essay ne peut pas être en train de courir après ton frère, c'est impossible, c'est impossible. Écoute, oublie tout ce que je viens de te dire, d'accord? Je te demande seulement de respecter ta promesse. Céline? Je respecterai ma promesse, pas parce que je te crois, mais parce que je n'ai qu'une parole. Qu'est-ce que tu fais ici? De quoi parlais-tu avec ce garçon? De rien. Est-ce que tu le connais? Yagiz, est-ce que tu es en colère ou quoi? Pourquoi est-ce que tu fréquentes ce garçon? Ah, donc tu le connais? Réponds à ma question. Ben, il faisait partie de notre équipe de basket et je lui ai dit bonjour. Ah, c'est aussi le petit copain de la vie de Fazilette ou un truc du genre, d'après ce que je crois. Mais toi, comment tu le connais? Je t'interdis de parler de nouveau avec lui. Tu m'as bien compris? Il n'est pas le genre de personne avec qui tu dois traîner. T'as piégé? Écoute ton grand frère. C'est bon, j'ai compris. Gulten, Nermin,
Madame, que peut-on faire pour vous? Puis-je vous aider? Mais pourquoi tu me demandes ça? Peut-être votre sac? J'ai 2 bras et 2 jambes pour pouvoir m'en occuper, c'est compris? Et je t'en prie, n'insiste pas. À ce propos, ma voiture est restée dehors et je veux que vous la laviez sur le champ. Votre voiture à cette heure-ci? C'est exact, ok? Que se passe-t-il? Ça te plaît pas? En fait, Vous laverez cette voiture sur le champ, c'est compris? Immédiatement! Elle est sacrément en colère. Peu importe, oublie ça. Je vais aller lui préparer son thé et toi tu leur demandes de laver la voiture. Entendu. Tu dois te calmer. Tu dois absolument garder ton sang-froid. Ah, madame, sachez que Aïva est déjà en train de laver votre voiture. C'est très bien, c'est super, tu es parfaite et sache que je suis très contente de toi. Bravo, continue comme ça. Oh, que Dieu vous bénisse, cher monsieur. Merci. C'est vraiment triste. Votre maison n'existe plus. C'est pas nécessaire que vous me remerciez, chère madame. Cette maison, c'était avant tout la vôtre. Alors, c'est normal. Vous n'avez pas pu aller voir votre père. Je sais qu'il est à l'hôpital et vous-même êtes resté auprès de nous. Merci de nous recevoir dans de telles circonstances. J'espère que cela ne vous causera aucun problème. Je vous souhaite une bonne nuit. Allons-y, les filles. S'il vous plaît, madame. Par ici. Suivez-moi. Je m'occuperai personnellement de la chambre de Yaguzi. Bien le bonsoir, Yasmine. Mon cher Sinan, tu as une certaine conception de l'aide qui t'est propre, mais je trouve qu'il est un peu tard pour ça. Cette grande rousse fait partie de nos admiratrices. Préparez une chambre pour madame Fazilette et ses filles. Gulten. Allons-y. Je suis très heureuse que tu reviennes vivre avec nous malgré tout, mon cher frère. Papa, je resterai dormir chez moi ce soir. J'ai 2-3 choses à faire. Je reviendrai demain. Demain, tu passeras chez toi et tu prendras toutes tes affaires. Sinan t'accompagnera. Mais ce soir, reste à la maison. Avec ton vieux père. Papa a raison. Oublie ta tanière de célibataire. Tu vas rester avec nous. Rien de tel que la famille, non? C'est d'accord. Je suis désolée pour vous, que Dieu vous vienne en aide. Merci beaucoup, Gulten. Mais nous allons bien. Personne n'est blessé. Je suppose que les jeunes filles dormiront dans la grande chambre, je vais la préparer. Ne te dérange pas, nous nous adapterons à la situation. Oh, nous vous causons tellement de problèmes et c'est gentil, Sinan. Les filles, allons lui donner un coup de main. Merci beaucoup. Ça va? Je sais pas.
Je ne suis pas sûre de savoir ce que je ressens. Prends un bon bain si tu le souhaites. Je vous trouverai de quoi vous changer. Quelques vêtements en attendant. Mais c'est gentil. Mais ne te mets pas non plus dans l'embarras, s'il te plaît. Hazan, sache que je fais tout ça pour toi et certainement pas pour moi, alors ne sois pas gêné. Si tu souhaites faire quelque chose pour moi, alors détends-toi. Et va te reposer, c'est entendu? Ne pense plus à rien et repose-toi. Mais tu ne pourras pas te reposer, car tu dois aller voir ton père à l'hôpital. Ne t'inquiète pas pour moi. Fazilette, tu as bien agi. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais pourquoi est-ce que je me sens si mal? Oh. Pourquoi suis-je aussi affectée? Maman! Ma chérie, Hazan! Ma chérie, viens que je t'embrasse. Une seconde. D'abord, tu vas répondre à une petite question. Comment le briquet a-t-il pu glisser des mains? Pourquoi notre maison a-t-elle brûlé, maman? J'ai changé, je suis tombé amoureux. Alors commence par moi dans ce cas, vas-y, fais-le! Je t'ai menti parce que j'ai découvert que ta fiancée courait après mon frère. Mon amour, est-ce que tu vas enfin me répondre? Si le briquet est tombé dans la cuisine comme tu l'as dit à la police, comment se fait-il que la maison est brûlée? Moi? Comment pourrais-je le savoir? Je suis aussi surprise que toi. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Je sais pas. Qu'est-ce que je t'ai dit? De ne pas entrer dans la maison, de partir. Et qu'as-tu fait? T'es entré. Et en plus, tu t'es mise à cuisiner tranquillement, comme si de rien n'était, hein? Maman, il est impossible que tu n'aies pas pu sentir l'odeur, ni que tu ne te sois pas rendu compte de toute cette essence, enfin. D'ailleurs, tu empestes encore l'essence. Et moi, je ne t'ai pas demandé ce qui s'est réellement passé. Vas-tu enfin me répondre? Hein? Pourquoi sens-tu l'essence comme ça? Regarde ta mère dans les yeux et demande-toi comment notre maison a-t-elle pu partir en fumée? Es-tu la seule à pouvoir poser des questions? Seul Hazan a le droit. La photo que j'avais de mon père a également brûlé dans l'incendie. Je te l'ai dit quand t'as déchiré le chèque. Tu seras responsable de tout. Tu seras responsable de chacune de tes actions à l'avenir. Bonsoir, madame. Je venais juste chercher un verre d'eau. Monsieur Azim est arrivé. Tu peux te servir. Merci, ma chérie. Bienvenue, monsieur Ejmen. Bienvenue à vous, monsieur. Azim, tu nous as fait peur, tu sais. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, je vais bien, Yasmine. Azim, tu vas directement aller te reposer dans ta chambre, s'il te plaît. Et Aguiz, mon cher, je suis désolée que nous ayons dû te préparer une chambre pour ce soir. Nous venons d'être informés et en plus nous avons d'autres invités. Chut. Viens, papa, je t'emmène dans ta chambre. Papa? Je partais justement à l'hôpital. Ce n'est plus nécessaire.
Ne te dérange pas, frangin, nous avons ramené papa à la maison. À ce propos, où étais-tu? Je pensais que tu resterais là-bas. Ce n'est pas aussi grave, comme tu peux le voir. Vas-tu rester caché comme un cloporte? Papa, il y a quelque chose que je dois te dire. Elle tombe à pic. Bonsoir, monsieur. Bienvenue chez vous. Hazan et sa famille sont nos invités pour cette nuit. Il s'est passé une tragédie. Alors je me suis proposé. Dans ce cas, ta mère est aussi sous mon toit. Il y a aussi la petite sœur. Elle est aussi à la maison. En fait, elles sont toutes là. Figurez-vous qu'il y a eu un incendie chez elle. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un accident. Papa, si tu veux monter, je t'expliquerai. Ce n'est pas nécessaire. Je regrette ce qui vient de vous arriver. Je suis désolée aussi. Ça a dû être vraiment terrible. Nos invités doivent être très fatigués. Je le suis également. Je vais aller me reposer. Une bonne nuit à tous. Oui, bonne nuit. Monsieur Ejmen, êtes-vous souffrant? Ou bien venez-vous voir quelqu'un? J'avais quelque chose à faire, c'est pour ça que je suis là. Moi-même, je suis venu pour rendre visite à une proche, qui a été renversée par une voiture. Mon Dieu, c'est-elle quelque chose? Est-elle au courant? Les croyances de ton père. N'aurait-il pas été préférable qu'il reste une nuit à l'hôpital? Que veux-tu que je te dise, chérie? Il est majeur et vacciné. Allô, j'écoute? Allô, Gokhan? Votre femme est sortie. Elle allait quelque part et soudainement, elle a fait demi-tour. Je sais bien, pas de problème. On en reparle. Très bien. C'était qui? Rien. Les affaires. Rien. Viens. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils t'ont vu? Ils s'étaient fâchés? Pas du tout, ne t'inquiète pas. Cette sorcière ne t'a rien dit? Cette femme est juste insupportable. Arrête de te plaindre, Essé, s'il te plaît. Nous n'avons même plus de maison. Nous n'avons plus rien désormais. Excusez-moi. De la part de mademoiselle Céline. Cela vous dépannera quelques jours. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons dormir comme ça cette nuit. Et demain, nous achèterons des vêtements neufs. On m'a chargé de vous les apporter. Bonne nuit à vous. Céline se moquera de nous quand elle nous verra dans ses fringues. Ne t'inquiète pas, elle ne te verra pas. Nous allons dormir, Essé. Et demain, nous irons nous acheter des vêtements neufs. Nous avons des problèmes bien plus graves que ça. Tu peux me croire, petite sœur, tu verras. Nous allons devoir louer une nouvelle maison maintenant. Est-ce que tu penses dormir dans ce lit comme ça? Tu pues l'essence, ma chère sœur. Ça me donne la nausée. Je vais me doucher et l'odeur partira. Je te rappelle demain. Ce soir, je peux pas. Tu sais très bien que je déteste patienter et qu'on pousse des lapins. Tu le sais, n'est-ce pas, Yasmine? C'est pas le cas. Je fais pas ça, tu m'entends? Serais-tu en train de jouer avec mes nerfs?
Évidemment non. Non, c'est pas un jeu, loin de là. Tu vas payer pour ça. Toi et ton gentil petit mari toutou, vous allez payer cher pour ça. Je te promets que j'irai demain sans faute. Je joue pas, j'irai demain. Un incendie? Je reconnais que c'est triste, oui. Mais ces gens-là n'ont-ils vraiment nulle part d'autre où aller, hein? Est-ce que ces femmes n'ont aucune famille? Leur maison est inondée, elles débarquent ici. Leur maison est incendiée, elles reviennent de nouveau. Laisse-moi te dire une chose, tu rêves, Sinan, si tu crois qu'elles vont rester chez nous ici le temps que cette maison soit remise en état. Ni papa ni moi n'accepteront ce genre de choses, ok? Céline, je suis pas d'humeur à discuter avec toi. Je vous souhaite bonne nuit à tous les deux. Bonne nuit, c'est pas la peine de faire ton gentil, hein. Je ne veux pas voir ces femmes ici, tu m'entends, Sinan? Avant-hier, tu ne mettais pas les pieds chez nous et maintenant tu les ramènes et tu les installes ici comme si de rien n'était. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Je refuse qu'elles restent ici. Céline, c'est terminé. Maintenant, ça suffit. Pardon? La maison de ces personnes est en cendres. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Hein? Maintenant, va te coucher, reste tranquille et à demain. Mais qu'est-ce que tu as, Yagis? Tu pensais la même chose que moi, non? Dis-moi ce qui t'a fait changer d'avis. Céline, je t'en prie, calme-toi. Contrôle-toi lorsque tu parles, s'il te plaît, calme-toi. Tu ne te rends pas compte de l'image que tu donnes de toi. Je t'assure. Maintenant, ça suffit. Je sais très bien ce qui t'a fait changer d'avis, t'inquiète. J'ai très bien compris. Pardon. Est-ce que ça va? J'étais en train de chercher du savon, mais je n'en ai pas trouvé. Moi, j'en ai. Mais dis-moi, est-ce que ça va? Je suis désolé pour cet incendie, tu sais. Merci. Je te souhaite bonne nuit. Bonne nuit à toi. Bonsoir, Essay. Veuillez m'excuser. Moi non plus, je ne dormais pas. J'ai voulu prendre l'air dans le jardin. Je m'excuse. Je me sentais très triste. Toute seule dans ma chambre. Alors j'ai voulu sortir pour souffler un peu. Je vous demande pardon de vous avoir dérangé. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Tu as bien fait. La soirée était agréable. Tu as bien fait de sortir dans le jardin. Oui, mais... j'ai enlevé mes chaussures.
Ça ne se fait pas. Mince. Mets-toi à l'aise. Tu n'es pas obligé de les porter. Je suis désolé pour votre maison. C'est très étrange. Lorsque votre maison est en train de brûler, vous avez du mal à le croire. Vous restez là planté à regarder. Vous vous mettez à penser à votre chambre, à votre lit, à votre ours en peluche, à tout ce qui vient de brûler. Alors vous regardez sans rien faire, parce que vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire du tout. Ce qui vous est arrivé est vraiment triste. Mais écoute-moi, tu peux aussi te dire que nous sommes là. Et qu'heureusement, il ne vous est rien arrivé à toi et ta famille. Vous êtes très chanceuse? Bien sûr, nous sommes chanceuses. Grâce à Dieu, nous sommes vivantes. Je suis vraiment désolée. J'ai les aidés un peu dans tous les sens. Parce que vous aussi, vous avez eu une dure journée. J'espère que vous vous remettrez vite. Comment vous vous sentez? Bien, j'espère. Je te remercie. Je me sens mieux. Tu dois avoir froid. Azim? Je vous souhaite une très bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir, Gouzidé? Je suis descendu boire de l'eau. Et je t'ai vu. Et j'ai trouvé étrange cette situation dans ce jardin. Alors j'ai décidé de descendre. Que cherches-tu à me dire par étrange, Gouzidé? Eh bien, ton amabilité vis-à-vis de cette jeune fille m'a paru étrange. En fait, je n'ai pas compris. Et que cherches-tu à comprendre, Gouzidé? Vois-tu, je n'arrivais pas à dormir. Alors, je suis simplement sorti et cette jeune fille était là, ici dans le jardin, rien de plus. Nous avons discuté de tout et de rien, mais si j'avais su que cela poserait un problème que je discute avec une invitée, c'est simple, je ne serais pas sorti de ma chambre, voilà. Une minute. Cette jeune fille-là n'est pas vraiment notre invitée, parce qu'elle est la fille d'une de nos employées. En plus, plantée là, devant toi, les chaussures à la main, c'est un peu léger de ta part, et tu n'as pas de raison de prendre mal le fait que je trouve étrange de vous voir tous les deux en train de discuter. Azim, reconnais que c'est étrange. Mais qu'est-ce que tu cherches à me dire, Gouzidé? La maison de cette pauvre gamine vient de partir en fumée et nous l'hébergeons, elle et sa famille. Enfin, pourquoi te comportes-tu ainsi soudainement? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu peux m'expliquer? Mon cher, te mettre en colère n'est pas recommandé dans ton état. Alors allons dormir, veux-tu? Ce que je cherche à te dire, c'est que cette jeune fille pourrait mal interpréter ta soudaine gentillesse. Sachant que sa mère est plutôt insolente, je voulais juste dire que tu ne devrais pas t'apitoyer sur cette gamine sans raison. Maintenant, allons dormir.